J'ai réussi à la voir. Mais la pauvre, elle a chaud, elle a chaud. T'as chaud? Oui, moi aussi j'ai chaud. Oh, pauvre petit chat qui a chaud. Tu dis bonjour? Mao. Tu dis bonjour? Non, t'en as marre. T'en as marre. Oh. Ça c'est trop bon par contre. Hein. Allez. Ouste du balai. J'ai des poils partout du coup. Hein, voilà, parce que c'est normal. Coucou. Bon, petite intro très rapide et très longue en même temps, hein, puisque Lottie ne daignait pas venir. Il a fallu que je coupe un peu. Vous allez bien. On est dimanche parce que jeudi matin, je m'en vais à Bordeaux. Et donc, il faut quand même que j'ai un peu de contenu. J'ai du poil partout. Voilà, voilà. Merci Lottie. Ça fait plaisir. Je voyais ça. Je voyais qu'il y avait un poil là. Donc, je pars jeudi matin et comme je voulais quand même vous donner du contenu pour vendredi, je tourne jeudi. Je tourne jeudi alors que j'ai chaud. J'ai tous les ventilateurs qui marchent, hein, sachez-le. Et ensuite, quand j'ai terminé, même si cette robe est extrêmement légère, je me fous à poil. Voilà, vous le savez. Quand j'éteins cette caméra, je serai à poil. J'ai trop chaud. Bon, alors, quoi? Ah ouais, je vais faire comme ça. Je suis en train de m'éventer avec la robe. Voilà, voilà. Alors, ce week-end, mon petit père est venu me retrouver pour 2 jours. 2 jours très rapides, mais assez intenses, puisqu'on a fait la deuxième marche, je vais y arriver, préparatoire pour Stevenson, qui est dans moins d'1 mois. Et donc cette fois-ci, on a décidé de partir de chez moi, d'aller jusqu'au canal du Midi, qui est à 5 km à peu près, un tout petit peu moins, 5 km on va dire, de faire un bout du canal, de revenir et de repartir jusqu'à chez moi, voilà, pour faire en tout 20 km. On en a fait 21, ouais, à peu près. On va pas chipoter à 200 grammes, non, à 200 mètres c'est mieux. On en a fait 21, on est parti à 7 h du matin hier, vous l'avez vu, on a fait un peu les chemins du canal du Midi et j'adore cette partie là, c'est beau, c'est ombragé. On a fait de l'autre côté parce qu'en fait dans certaines parties du canal où j'habite, en fait on a la possibilité de faire le chemin qui est pavé, enfin pas pavé, bétonné pour les vélos. Et après, de l'autre côté, on a la possibilité d'aller de l'autre côté du canal. Et là, le chemin est plus sauvage. J'aime beaucoup aussi. On n'a pas la même vue, on voit quand même le canal, mais c'est un chemin du coup plus forestier. Et j'aime bien. Le chemin là était assez plat. Donc c'est assez agréable. 20 km sur du plat. Bon, il y avait des petites choses, il y avait des virages, c'était pas tout droit, donc c'est pas monotone.
c'est bien, c'est très bien. C'est une bonne rando de préparation. Ouais, je me suis bien éclatée. Le seul truc, c'est les 2 derniers kilomètres. Toujours ces 2 derniers kilomètres. Mais c'était pas physique, c'était pas... j'ai toujours un peu des douleurs au bas du ventre. Je pense que c'est parce que c'est vraiment des muscles que je n'utilise pas dans mon quotidien. Ça m'arrive vers les 15-16 km. Donc j'ai un peu mal de ce côté-là, ça passe en une journée. Je pense qu'il va falloir que je fasse du gainage de ce muscle-là, ou ces muscles-là. Il y en a peut-être 2 ou 3 par là, je ne sais pas. Il faut que je trouve des petites astuces, quoi. Mais à part ça, j'ai eu un peu mal aux pieds également, parce qu'en fait, en ce moment, mes pieds gonflent. Ils ont pris une taille. C'est-à-dire que je suis, alors même à l'origine, je suis à un 38,5 à peu près. Quand il gonfle plus ou moins par rapport à la chaleur, je suis à 39. Depuis quelque temps, je suis plus dans un 39,5, limite 40. Et mes chaussures de randonnée, il faut toujours prendre une taille au-dessus parce que notre pied gonfle pas mal hein, quand on marche. C'est une évidence pour tout le monde. Et donc, pour être beaucoup plus à l'aise, il faut avoir une taille de plus. Donc, mes chaussures actuelles sont du 40. Elles sont bien au niveau de la taille parce que moi, au niveau de ma taille, ça n'a pas changé. Je suis toujours un 38,5 à peu près. Hein. C'est juste qu'au niveau du dessus de pied, ça gonflait beaucoup. Voilà, donc dessus du pied, je suis un peu plus forte. Je sens que mon pied, je le mets dans la chaussure. Alors, j'ai en plus une semelle pour compenser parce que j'ai des épines canéennes. Si vous ne connaissez pas, vous avez de la chance parce que c'est douloureux. J'en ai des 2 côtés. Et comme pour marcher, il ne faut pas avoir mal, j'ai des semelles orthopédiques exprès pour mes épines à moi, personnelles. Et en fait, du coup, ça fait de l'augmentation dans la chaussure, puisque la semelle, à certains endroits, elle est de 2 mm à peu près. Hein. Et ça fait du volume dans la chaussure en plus de mon gonflement de pied. Et voilà, et donc c'était un peu compliqué. Je pense que j'ai eu principalement mal pour ça, parce que j'étais pas assez à l'aise dans mes chaussures. Alors mes chaussures, je les ai depuis 6 ans. Elles ont fait tout Compostelle, elles ont fait la partie de la Bretagne de l'année dernière. Elles ont du kilométrage au compteur, il n'y a pas de souci. J'étais vraiment encore l'année dernière comme dans des chaussons. Là, cette année, non. Cette année, peut-être que mes chaussures s'usent vraiment beaucoup. J'ai donc des semelles en plus cette année, voilà. Du coup, après la balade, la petite randonnée, on a fait une sieste parce qu'on est arrivé, il était 1h de l'après-midi, on a eu le temps de dormir. Et après, on est allé à Decathlon. Et à Decathlon, eh bien, j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures. Mon père a participé de moitié parce qu'il est gentil. Qui mon papa, comme d'habitude, hein, mon papa est gentil. C'est lui hein, qui m'a dit, non Julie, tu pars pas faire les chemins et faire 260 km avec des chaussures qui t'en vont plus. Non, effectivement, il avait raison. Donc on a cherché des chaussures à Decathlon. Et là je maudis Decathlon. Parce que pour moi, il y a un nouveau slogan pour Decathlon, c'est si tu es gros à Decathlon, tu ne feras pas de sport. Ça c'est sûr. Tu es gros, tu n'as pas le droit au sport à Decathlon. Voilà. Parce qu'en fait, déjà les tailles s'arrêtent au 48. Donc après le 48, tu n'as pas le droit de faire de sport. Tu dois rester chez toi, bouffer des chips. En gros, c'est ça que ça veut dire. Hein. Et en plus, les pieds des femmes doivent être standards, des pieds joliment fins, vous voyez. Des pieds tout fins, tout pas larges du tout. Non, pas du tout. Qui doivent bien être serrés dans les chaussures. Parce qu'on est des nanas et que nous, les nanas, on n'a pas le droit d'avoir des pieds qui soient à l'aise dans nos chaussures. Donc, après avoir essayé une multitude de chaussures randonnée, montagne pour femmes, je suis allée côté homme.
fort heureusement, ça commence à la taille 40. Wouh! Au moins j'ai eu du pot. Dès la première paire, en fait, je l'ai mis. C'était pour des pieds qui s'adaptaient au niveau de la largeur du pied. Des chaussons. Des chaussons, je suis bien dedans. C'est un truc de dingue. Alors oui, c'est du 40 toujours, donc je flotte un peu. Mais en les serrant bien, je suis vraiment très très bien. Voilà. 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 J'ai des chaussures de randonnée d'homme. Voilà. Que dire des vêtements? Non, les vêtements, on n'en parlera pas. Les vêtements, pour être une nana, quand on fait de la rando, on doit avoir des shorts ras la moule, hein, et tu n'as pas plus petit, ou plus grand, plutôt on va dire, plus grand que du 44. Bah oui, oui, parce que les femmes à Décathlon qui sont grosses ne portent pas de vêtements, non, elles vivent à poil en fait. Oui, je viens de le dire en début de vidéo que j'étais à poil, mais non, enfin, c'est pour eux, je ne sais pas, à Décathlon, ils ont décidé que les femmes fortes ne faisaient pas de sport. Voilà. Voilà, c'est désespérant. Heureusement, j'ai des vêtements, mais c'est désespérant. Voilà, je voulais regarder, me dire, bah tiens, je vais m'acheter un short, je vais me mettre à l'aise. Bah non. Non, non. Alors, ils ont fait de la pub, hein, les grandes tailles, machin, Décathlon, youpi. Non, non, les grandes tailles, non. C'est du 3XL, mais 3XL égale 48 chez eux. 3XL, dans le monde normal, c'est 52, c'est pas 48. Bref, cette première début de vidéo ne sera pas du tout tricot. Hein. Ça va être revendication à Décathlon. Je vais écrire, hein, je vais écrire. Je vais leur dire à un moment donné, les gars, il faut penser au gros. Hein. Parce que nous aussi, on a le droit de faire de la marche, de la piscine, de faire de la gym, voilà. Hein, j'arrête là. Je m'arrête, j'arrête de revendiquer, de porter la bannière des gros, c'est bon. Hein. Ça va pour aujourd'hui. Mais j'ai des nouvelles chaussures. J'ai hâte de les mettre. Donc cette semaine, je pars à Bordeaux. Je vais pouvoir marcher et du coup les étraîner. Voilà. Je suis contente. Bon, des petites choses sinon. Dans les derniers commentaires, déjà, je voulais vous remercier pour tous les liens que j'ai reçus pour les patrons des pulls ou bonnets que je recherche. Pulls en jacquard, comme par rapport à la série dont je vous ai parlé au dernier vlog, pardon. Les bonnets de Marie-Margaret dans Once Upon a Time, voilà. J'ai plein de, ça y est, j'ai plein de liens, j'ai plein de trucs, même dans le tricot, dans la discussion duquel rêvait son pull mon pull Saturne, ou son pull Saturne, je ne sais plus. J'ai eu le droit aussi à plein de photos, plein de liens, plein de, voilà. C'est cool, c'est cool. Alors j'en avais pas mal que je connaissais déjà, comme Marie Welling qui est revenue assez régulièrement, et effectivement c'est une papesse du jacquard et du pull en jacquard, ça c'est clair. Il faut juste que je trouve la bonne forme pour m'aller moi en fait, voilà, c'est juste ça, parce que souvent c'est près du corps, donc il faut que je vois. Faut que je vois, mais il y a d'autres petites choses, ouais, qui me plaisent bien. Je vais de toute manière cette semaine vous parler sans doute pas mal de pulls d'hiver pour mon futur pull d'hiver, et sans doute dans tout ce que je vous montrerai, il y aura le pull que je tricoterai. Je pense, ça va être un truc comme ça. On en reparle demain ou après-demain, je ne sais pas. Deux autres petites choses. La première, j'ai fait une petite note parce que je ne vais pas me rappeler des noms des gens. Je suis pas douée pour ça. Dans l'avant-dernier vlog, je me plaignais de ne pas trouver de logiciel, de grille de montage pour faire des grilles de jacquard, faire des grilles de torsade, de tout. Et que quand j'écris un patron, je m'échine à colorier case par case. C'est une galère, un truc sans nom. J'avais cherché partout. J'étais même en train de me dire, je vais faire des études sur Excel, comme ça je vais apprendre à faire des montages. Oui, non, j'étais sans espoir. Et là, le Natelier
m'a mis un petit commentaire en me disant que si j'avais besoin, il y avait un logiciel qui faisait tout ça. Il s'appelle le Stitch Fiddle, pardon, le Stitch Fiddle. Je vous le mets en barre d'infos. Miracle, je gagne un temps, mais alors, mais un truc de fou. J'ai donc refait ma grille de pissenlit en 3 secondes. Schlac, 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 un truc de fou. J'ai fait en 5 minutes ma grille de libellule. Non mais je m'éclate. Alors le seul truc, le seul petit bémol en fait, c'est que le logiciel est en anglais. Mais pour les gens qui connaissent déjà les patrons en anglais, franchement, ça va, ça passe. Ça va, franchement ça va. C'est pas trop compliqué. Et puis moi, moi ça me va parfaitement. Parce que j'ai pu monter mes grilles en 5 minutes. Voilà, c'est génial. Ça va me faire gagner du temps. Oui, gagner du temps. Je sais, j'avais perdre du temps dans la tête. Non, gagner, c'est le contraire, je dis le contraire. Voilà, donc ça, c'est vraiment super. Et vraiment, merci beaucoup, beaucoup pour ce logiciel. Je trouve ça génial. C'est une personne qui a une chaîne YouTube et qui fait en fait des tutos de différents points dans le tricot et je crois aussi dans le crochet. Voilà. Merci beaucoup. La deuxième personne que je voulais un peu citer là maintenant parce que je viens de lire son commentaire, j'ai adoré et je suis franchement merci. Il s'agit de Lilena. J'espère que je prononce bien ton prénom. Elle m'a fait un cours en direct live de la prononciation finnoise. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Finnoise. Hein. Waouh. Un commentaire énorme sur comment on dit le A, le E, le U, enfin tout. Impressionnant, impressionnant. J'ai appris plein de trucs. Pas sûr que je retienne tout, comme je lui ai dit en réponse. Je suis pas du tout sûre. Par contre, je pense que je pourrais beaucoup plus facilement prononcer le nom des designeuses parce que c'est quand même le plus important. Et si vraiment je choisis une de ces superbes chaussettes, parce que c'était de chaussettes dont on parlait la dernière fois, c'est sûr, je vais en faire une, hein, ça c'est sûr. Je mettrai le nom là et je dirai voilà, c'est telle designeuse et le nom c'est celui-là. Parce que même en commentaire, elle me l'a vraiment décortiqué. Mais je sais que je vais galérer. Et ça va me mettre une telle pression que je vais encore plus mâcher mes mots. Ça va être n'importe quoi. Ça va être pire que la première fois que je voulais prononcer. Donc... Mais franchement, merci beaucoup parce que c'était un cours vraiment accéléré, super intéressant et voilà. Et bah, j'ai bien compris qu'il fallait prononcer tous les mots, que le H était aspiré comme en anglais, en fait c'est les voyelles en fait qui changent pas mal. Ouais, j'ai bien aimé et c'est cool. Merci beaucoup. Voilà, donc ça c'est bien, j'ai appris quelque chose aujourd'hui et j'aime bien apprendre des trucs comme ça, je trouve ça génial. Merci. Bien. Sinon, quand même, j'ai eu une petite réception que j'attendais impatiemment. Alors je l'ai ouvert comme ça, mais j'ai pas vraiment regardé la couleur. Je l'ai vu, il faisait très très noir. Donc en gros, j'ai comme vous un peu la surprise. Je l'ouvre, attendez. Que j'enlève tout. Voilà, voilà. Alors, je fais tout tomber, Julie, c'est bien, bravo. Il s'agit en fait de mini écheveaux de laine et chaudron. Laine et chaudron, alors est-ce que je peux vous le mettre là? J'ai déjà reçu un petit marqueur et voilà pour... Ah oui, je ne vais pas pouvoir faire la pointe comme d'habitude. Voilà, bon déjà j'ai eu le petit marqueur qui est trop mignon, c'est une petite règle. J'en ai jamais eu du tout. Je regardais là, non Julie, il faut regarder là comme d'habitude. Hein. Mais comme il y a un reflet, du coup je vois pas le petit trou. Bon,
J'aime beaucoup, j'avais jamais eu ce genre de marqueur, donc ça c'est très très bien. Laine et chaudron, voici la carte. Moi j'ai un peu spoilé là, hein, du coup. Hein. Et voilà le premier mini écheveau qui est juste sublime, un violet marron, trop 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 beau. J'adore, j'adore. Alors c'est la base Belladone. Donc la base Belladone c'est 75% mérino, 25% nylon. Il y a 85 mètres pour 20 grammes. Tous les mini ont l'air d'être dans la même base. Hein. Et alors le coloris, il n'y est pas. Il n'y est pas, il n'y est pas. Je me rappelle plus. Il faudrait que j'aille voir. Je vous le mets là. Je vous le mets là parce que là, du coup, je ne me rappelle plus et c'est pas noté. C'est pas noté dessus. Je le noterai du coup parce que voilà quoi. Mais c'est trop joli. J'adore, 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 j'adore. Est-ce qu'il ira dans le Pythagore? Je ne sais pas. On verra, peut-être. Le deuxième coloris, toujours dans la même base, il s'agit de ce rouge sublime qui est trop trop beau. Et alors celui-là, il ira plus dans une base de chaussettes. J'imagine bien en fait un verre sapin avec, histoire de me faire des chaussettes de Noël. Ça pourrait être bien ça, ouais, j'aime bien. Très très joli, très profond. J'aime beaucoup, beaucoup. Il est très très beau. Voilà, donc ça c'est les deux petits écheveaux de Laine et Chaudron que j'ai acheté sur sa boutique Etsy. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. Vraiment, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais j'aime bien l'idée des mini écheveaux parce que on voit bien le travail en fait de la teinturière, pour découvrir également parce que je n'ai jamais acheté de laine et chaudron. Je suis abonnée à sa chaîne YouTube et à son Instagram, mais je n'ai jamais osé faire le pas. Un peu comme Lily sur un fil la dernière fois. Voilà, c'est je ne sais pas, voilà, j'aime bien tester en regardant en prenant des mini. En plus pour le portefeuille, c'est un peu plus raisonnable. Bien que j'ai tellement envie d'acheter plein de choses. Oui. D'ailleurs, je crois que là, c'était quand? Hier. Alors j'espère quand vous aurez ce vlog, il y en aura peut-être encore. Mais La Madeleine a sorti sa box d'automne. Je l'ai prise. Parce que la dernière fois, je l'ai zappée. Enfin, je sais pas que je l'ai zappée, c'est qu'à l'époque de la dernière fois, je n'avais pas 50 € sur moi. Parce que la box coûte 50 € plus 6 € de frais de port. Je n'avais pas ces sous. Je sais que c'est une somme, je sais que ça fait un peu cher. Mais bon, après, la Madeleine, quoi. Oui, j'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses. J'avais très envie. Je sais que il y aura une box d'hiver ou de Noël. Je ne sais pas comment elle va l'appeler. Je sais qu'il y aura ça parce qu'elle en avait parlé un peu comme ça. Je le sais. Le seul truc que j'aurais aimé voir, c'est la box de summer, la box d'été, parce que je crois qu'elle n'a pas été dévoilée. Et moi, je suis curieuse et j'en ai pas vu, en fait, à part de temps en temps, un petit truc par-ci, par-là. J'ai pas vu ce qu'il y avait, en fait, dans le contenu de l'autre box. Et j'aimerais bien, je fais ma curieuse, j'aimerais bien voir un petit peu ce qu'il y avait dans cette box. Pas forcément pour me dire, bah tiens, il y aura la même chose pour la box d'automne, hein, parce que je pense que ça va un peu changer. Même si je crois qu'il y a de quoi faire une paire de chaussettes, il y aura un patron et sans doute des goodies ou un goodies, je ne sais pas. Mais voilà, j'aimerais bien savoir un peu ce qu'il en était pour la box d'été, savoir quel était le patron, la couleur de la laine, voilà. J'aimerais bien voir ça. Oui, voilà. C'est juste une demande comme ça, en passant. Un petit truc comme ça de... Alors, elle était comment cette box? Pour donner envie aux futures box. Oui, oui. Voilà.
Juste un petit coup, du coup j'ai pas du tout tricoté. Enfin ça a été 2 jours où je n'ai pas arrêté. Quand mon père est là, je ne me pose pas. C'est un peu compliqué parce que du coup après je reprends le boulot et je n'ai pas eu de temps de pause. Cet après-midi j'ai eu un temps de pause et ça c'est bien. Du coup c'est pour ça que je peux vous montrer un tout petit peu l'avancée du top iris parce que c'est ce que j'ai fait ce matin. Enfin cet après-midi, j'ai fait tout ça. Voilà, ça avance. Je suis dans ma cinquième, ma combien? En gros, la dernière répétition du motif dentelle avant la séparation pour faire le dos et le corps, enfin le dos et le devant. Donc ça avance bien et ça va être tellement beau. Oh, ça va être trop beau. Je disais à Miss Manu au naturel, je vais pas oser le porter. Moi, quand c'est beau comme ça, j'ose pas le porter. Après, j'ose pas me dire « Oh non, mais il faut que tu le mettes. Mais si tu as un accro et tout. » Non, mais ce genre de couleur, c'est pour un mariage, quoi. J'ai vraiment... J'ai très, très hâte de le voir. De le voir au final, de le porter comme ça. Mais est-ce que réellement, je vais réussir à le porter ? Je me fatigue. Voilà, bon, on arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve maintenant pour vous. Coucou. On va prier pour qu'il pleuve. Ça fait 2 mois qu'il n'a pas plu sur Toulouse. On nous a dit qu'il allait pleuvoir en début de semaine. Il n'a pas plu. On nous a dit qu'il allait pleuvoir là, maintenant, de suite. Il ne pleut pas. Et il n'y a pas de nuages gris. Non. Ah, j'ai envie qu'il pleuve un peu. Ça serait bien qu'il pleuve un peu. Bref, comment allez-vous depuis 3 secondes pour vous? On est mardi, petit jour de repos ce matin. Je suis allée faire ma vidange. Oui, c'est super intéressant. Et changer mes 2 pneus avant, ça c'est mieux aussi. Je viens de finir de manger, je bois mon petit café. Voilà. Et là on est bien. En ce moment, je porte un haut que j'ai fait au crochet. Je vous mettrai une photo là parce que je ne vais pas vous montrer. Mais c'est un haut que j'avais fait avec le fil berlingot de Bergère de France. Et c'était un haut crocheté exprès avec ce fil. Je l'aime bien, il est sympa. Par contre, il est un peu transparent. Donc, je le mets pas forcément en dehors de la maison. Voilà, mais j'aime bien. Le fil est assez rêche, pas trop chaud, c'est très bien, très bien. Voilà. Je bois donc le petit café. Et ce matin, en revenant de Nantes, oui, si j'ai la connerie, ça y est. J'ai envie de chanter, qu'est-ce que vous voulez, hein? J'ai reçu mon petit paquet qui vient du Danemark. Ça vient du Danemark. Alors, je vous en ai parlé puisque il s'agit de la laine de Knitting for Olive pour le cal de Audrey Bourrego, le prochain qui arrive là, le 28. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Parce que le patron, je l'ai acheté aussi. Je crois qu'on peut faire l'échantillon. Oui. Donc peut-être que je vais faire l'échantillon. Oui. Ça serait bien, ça serait très bien. Je ne l'ai pas ouvert. Je voulais l'ouvrir avec vous pour avoir la surprise. Parce que le problème, quand on achète de la laine comme ça sur Internet, c'est que forcément la laine n'est pas réellement du même coloris que notre rendu écran en fait. On va prier. J'ai bientôt fini. Allez. Désolée pour le bruit. 3 secondes. Ça a été très rapide. Je l'ai commandé
Je l'ai commandé fin de semaine dernière. Ouais, c'est ça. Donc ça a été quand même assez rapide. En sachant que hier, c'était quand même jour férié. Et d'ailleurs, hier, j'ai travaillé toute seule. Super. Et là, par contre, j'ai pas de prime de travail seule. Hein. Non, non. Attendez. Non. Je cherche... Ah, ça c'était la colle du... Je viens de m'agripper les poils sur la colle de l'enveloppe. Ça me fait mal. Bon, j'ai regardé très rapidement parce que, voilà, je voulais avoir les 3 couleurs. C'est beau. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Voilà le résultat en direct. Je vais le regarder en retour caméra. C'est parti. 1, 2, 3. Oh, ça va être trop beau. Je suis trop contente. Ah ouais, je suis trop contente. Oh là là, bah du coup maintenant je regarde bien moi. Oh là là, ça c'est trop bien. Alors ça c'est la laine, la couleur principale. Donc c'est un joli crème. Le coloris, c'est le numéro 94 382. C'est le coloris crème en fait. Et non, si, il y avait un nom logiquement. With. Voilà, c'est le coloris With. Ouais, il est comme je l'ai eu en retour caméra et sur mon écran d'ordinateur, donc ça c'est très bien. C'est ouais, c'est un jaune extrêmement pâle, un peu couleur sable, c'est très joli, très doux, j'adore. Le coloris qui va faire tout le dessin sera celui-ci. Et là pareil, je regarde. Alors en fait ça fait un peu vieux rose tirant un peu plus dans des sous-tons marron. J'adore, c'est trop beau, c'est trop joli, c'est tout doux, c'est comme je voulais. Le coloris s'appelle Brown Nougat. Les deux ensemble, ça va être tout beau, tout doux et tout mignon et comme je le veux. Vraiment comme je le veux. Ouais. Oh, je suis contente. Vous voyez là, c'est la tête de contente là. Et le dernier qui est un très beau marron, il s'appelle Dark Cognac. Et ouais, ça va être superbe les 3. Alors celui-là, je sais que d'expérience dans l'école de Audrey Borrego, vraiment c'est un tout petit bout. C'est un soupçon pour marquer les différents indices en fait, entre différents indices, voilà. Vous le sentez là que j'ai très hâte de commencer. Waouh, j'ai trop hâte, je suis super contente, vraiment les couleurs vont me plaire, c'est un col pour moi, oui. Fin de café. Donc ça c'est un petit truc là maintenant, du coup je vais pouvoir bien regarder le patron, enfin les explications du patron, l'échantillon, comme ça je vais pouvoir faire l'échantillon, le bloquer et attendre le 28. Ah ouais non mais je suis trop contente, je re-regarde bien. C'est vraiment un fil que j'ai beaucoup aimé tricoter à chaque fois. Ouais, ça va être beau. Ça va être beau, ça va être doux, ça va être parfait. Parfait. Il faut savoir que moi, mon manteau en hiver, il est souvent... Alors, il est souvent noir, mais depuis quelques temps, il est moutarde. Donc, du coup, il ira super bien avec ça. Ça ira parfaitement. Je suis contente. Voilà. Toujours une très bonne expédition, rapide, efficace. Vraiment, je conseille si vous voulez acheter la Knitting for Olive pour être dans les mêmes laines que le col qu'elle nous propose, pardon. Oui, allez-y parce que vraiment c'est simple et ils sont rapides. J'ai jamais eu de soucis. Ça fait 3 ans que je commande chez eux, du coup, j'ai jamais eu de problème. Voilà. Bien, maintenant, si on parlait un peu pull de Noël. Oui, parce que là, avec vous, now, je vais
trouver mon pull de Noël. Je vais prendre la décision de dire, ok, je m'arrête à ça. Ce sera celui-là pour mon pull de Noël, oui. Dans l'objectif de, au Woolen Music, acheter de quoi me le tricoter. Ça serait encore mieux. On va voir. Je m'avance peut-être. On va voir. Déjà, il y a le pull de Noël tout en jacquard. Il y en a 3. Il y en a vraiment 3. Voilà. Sur tout ce que je vais vous montrer, il y en a 3 qui sont de la tête aux pieds, de la nuque au corps, tout le corps, les manches, etc. Tout est en jacquard. Pour les 3, est-ce que c'est pour les 3 ou il y en a un, c'est pour la manche seulement? Là, le deuxième, pareil. Et là, mais là, je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas? Il est où? Attendez, je vais le trouver. 3 secondes. Vous savez ce que j'ai fait? Non, vous savez pas. J'ai tout tourné, tout ce que je voulais vous dire. Le truc de... Attendez, je reviens. J'ai rappuyé, hein, mais je ne sais pas pourquoi, je l'ai éteint de nouveau. Donc, tout ce que je vous ai dit là, tous les patrons que je vous ai présentés, et ben ciao. Oh putain. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ce genre de choses. C'est reparti, on commence. Donc, je disais, en plus, du coup, j'ai fait le choix dans ma tête déjà, je vous l'ai dit en plus, mais vous ne le savez pas. Tant pis, je vais de nouveau vous présenter tous les pulls. Je crois que j'avais parlé depuis pendant 20 minutes de plus. Et j'étais en train de me dire, oh, maintenant je suis allée me coucher, je suis allée faire une sieste. Mais non, non, non. Bon, on repart. Le premier donc dont je vais vous parler, c'est un pull d'Audrey Borrego. C'est le tellurique. C'est un pull magnifique, sublime, que j'ai complètement adopté dès le départ. Je l'ai acheté, je voulais le revendiquer à fond. J'étais à fond, j'étais là, ouais, youpi, je le veux, c'est super. Je l'ai eu, mais depuis, il attend. Il attend patiemment dans ma bibliothèque que je le tricote. Alors qu'en fait, non, non. Le truc qui m'arrête est minime, mais compliqué quand même. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'arrête, c'est que je n'ai pas le fil qu'il me faut. Elle a choisi de le tricoter avec la bien-aimée. À l'époque, c'était la nouvelle base de la bien-aimée, un fil fin, en dentelle, sublime. Ouais, j'ai calculé combien il me fallait de laine pour ce projet. 200 balles, 200 balles. Non, ce n'est pas possible. Moi et mon envergure, on dit non. On dit non, c'est pas possible. Parce que si je tricote un pull de 200 balles, jamais je le porte, jamais. Je l'expose. Je l'expose comme une pièce, une œuvre d'art. Mais non, je peux pas, c'est pas possible. Pourtant, j'adore les coloris qu'elle a pris. Si vraiment je dois le faire, c'est comme ça. C'est pas autrement, c'est dans ce genre de couleur-là. Voilà, c'est vraiment... un peu frustrant parce que c'est compliqué de trouver la bonne laine qui aille avec ce projet. Voilà, si vraiment je le trouve ce projet, si vraiment je me dis que c'est lui que je veux faire pour Noël, va falloir qu'à Woolen Music je fasse une razzia sur quelqu'un, chez quelqu'un, que je négocie un fil, que je ne sais pas. Il va falloir que je fasse quelque chose parce que ça va être compliqué. Il a été fait 19 fois, il est au prix de 9,60 € et il est en français et en anglais. Au niveau des tailles, on est pas mal. Logiquement, Audrey, elle arrive quand même à nous monter un peu le tour de buste, donc ça c'est bien. Ça va jusqu'aux 167 cm et je pense qu'il y a de l'aisance positive. Roulement de tambour, le roulement de tambour est de 15 cm, voilà. Ouais, donc c'est vraiment large et moi j'aime les pulls d'Audrey, les pièces d'Audrey, tout ce qu'elle fait, j'adore. C'est toujours facile, entre guillemets. Elle nous tient par la main, on n'est pas lâché, c'est pas à pas.
Vraiment, c'est très agréable. Et là, j'ai quand même une petite particularité dans ce petit, projet, serait le stick. Oui, couper un bout de ton projet quand tout il est terminé. Ah oui, la pression. J'ai jamais fait ça. Et je me dis que oui, ça pourrait être une bonne idée pour tester. Surtout que c'est pas toute la longueur. C'est un bout d'épaule, je crois, si ma mémoire est exacte. Voilà. L'idée également, l'avantage également de ce genre de projet, c'est que c'est un pull effectivement tout en jacquard, à part sur les manches. Les manches sont unies et c'est bien aussi. C'est bien aussi. J'aime beaucoup ce pull. J'aime beaucoup. Je le rêve depuis longtemps. Je l'ai acheté, c'est pas pour rien. À voir. À voir, est-ce que c'est celui-là ou pas? Je ne sais pas. Si je sais. Mais bon. Le deuxième pull tout en jacquard, cette fois-ci, c'est le Jumper Hortensia d'Astrid Tuetting. Alors, celui-là, il a été proposé par l'une d'entre vous. Elle me l'a conseillé. Alors, est-ce que c'est celui-là qu'elle m'a conseillé ou c'est un autre de sa patron tech? Je ne sais plus. J'ai un doute. En tous les cas, j'ai un peu visualisé tout ce qu'elle faisait. Elle fait beaucoup de pièces en jacquard complet. Et là, le coloris, l'aspect, les points, c'est comme le pull dont je vous ai parlé en fait la semaine dernière. Donc ouais, il me plaît beaucoup. Le seul bémol de ce pull, c'est que il ne va qu'à 112 cm de tour de buse. Voilà, ça va être trop serré pour moi, c'est pas possible. Donc il faudrait que je le grade plus haut. D'une taille, pas plus, mais d'une taille quand même. Alors, est-ce que je suis... Enfin, j'en suis capable, hein, je pense que j'ai pas de problème de ce côté-là. Mais est-ce que j'en ai l'envie? Est-ce que là, sur le moment, sur l'instant, j'ai envie, moi, de graduer un peu plus pour pouvoir tricoter une pièce, tout en sachant qu'elle coûte 8,52 €. Ouais, je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Il a été fait 31 fois. Il est en anglais et en allemand. Et c'est de la fingering. Et vraiment, il est très 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 beau. J'aime beaucoup beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Le troisième patron, il s'agit du dernier tout en jacquard. Le Festive Sweater Call Pullover de Skindeer Knits. Et alors, là, il fait partie de mes top 3, vraiment, parce que je l'aime beaucoup. J'aime déjà tout ce qu'a fait cette créatrice. J'avais fait un décal sur les... C'était des mitaines ou c'était des... Non, c'était des mitaines ou c'était des chaussettes? Non, c'était des mitaines. Il y a 2 ans, elle avait fait un cal en décembre. Et tous les jours, en fait, on avait une petite partie pour tricoter des mitaines. J'avais adoré, je les avais offertes à ma mère, qui les porte encore, je crois. Ouais, j'avais beaucoup aimé et le patron en lui-même était facile. Et j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait. Je suis in love de beaucoup de ses projets, dont un petit pull rouge et blanc qui est juste parfait. Oui, celui-là, il est pour moi aussi un jour, ça c'est sûr. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un pull de Noël. On a la possibilité de jouer avec les motifs, faire ce qu'on veut, si on veut faire tout le pull en jacquard, si on ne veut pas tout faire, si on veut l'augmenter, le diminuer, faire ce qu'on veut, j'adore. C'est Audrey Borrego qui l'a fait l'année dernière et je suis de nouveau tombée amoureuse de ce pull en me disant « Oh, il est beau quand même, il est très très beau » et je pense qu'on s'éclate à faire ce genre de pull. Je pense que ça va vite parce qu'on a envie de le monter, de voir les progressions des dessins. Voilà, à voir, mais j'aime énormément et vraiment il fait partie de mes top 3 actuellement. Il y a aussi de la bien-aimée dedans. Je pense qu'on peut aussi trouver autre chose. Il est au prix de 8,91 €. C'est de la sport et il est en anglais et je ne vous ai pas dit. Il a été fait 107 fois. Au niveau des centimètres, on va jusqu'à 158 cm de tour de buste. Je trouve que ça va. On est bien, on est bien, on est bien. Ça, c'est le troisième pull en jacquard.
Et ensuite, on a deux patrons qui font partie à eux. C'est un ensemble qui fait partie du top 3. C'est de la même designeuse. Il s'agit de Teti Lutzak. Le premier, c'est Finbows Pullover, pardon. Il est en français, pour ceux qui ont du mal en anglais. Il est en anglais, en allemand et en russe. Il a été fait 87 fois. Il est au prix de 9,80 €. Et c'est une petite merveille. Alors déjà, il faut savoir que cette designeuse, je l'aime d'amour. J'adore ce qu'elle fait. Je trouve ça féminin. C'est tout à fait dans les teintes que j'aime, dans les formes que j'aime. C'est classique, intemporel, féminin. C'est magnifique. C'est vraiment le genre de pièce que j'aime porter, que j'aimerais porter. C'est pas vraiment un pull de Noël pour moi, par contre. C'est plus un pull de tous les jours, porté avec une petite jupe plissée, vous voyez, un truc un peu comme ça. Je le verrai trop comme ça, en fait. J'adore. J'adore, j'adore. Et en fait, alors là, ce qui est très intéressant avec ce patron, c'est qu'en fait, le jacquard, le dessin qui est formé sur le haut du pull, c'est en fait de la broderie qui vient après. J'adore l'idée, j'adore, j'adore. J'aime énormément la finition de l'encolure, des poignées de manche et du bas du pull. Je trouve ça trop beau et j'adore ces couleurs qu'elle a fait. Je suis un mouton de ce côté-là, mais j'adore les couleurs qu'elle a prises pour faire son pull. Je trouve ça beau, je trouve ça beau, je trouve ça beau. Et je pense que comme c'est une broderie, je pense que le contraste des deux couleurs doit être assez important. Il y a des patrons qui ont été faits et qui sont vraiment très doux dans les contrastes. On voit moins l'effet en fait magnifique du rendu final et c'est un peu dommage. Voilà, donc je préfère, moi je pense que personnellement, il faut un contraste saisissant. Vraiment. Je vous ai dit tout ce que je devais vous dire sur ce pull et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le dernier pull de la même designeuse, c'est le Roots and Shoots Sweater. Et là encore, c'est du duvet, c'est du plaisir à l'état pur. Il est doux, il a l'air moelleux à souhait, il a l'air parfait. Pas quand il fait 30 degrés, mais quand il fait un petit 0 ou un petit -2, je trouve ça bien. J'aime bien l'idée. Pourquoi pas de l'alpaca? Je crois qu'elle le tricote en deux brins, un brin dentelle et un brin mohair. À voir, là encore je pense que du coup ça doit être un peu plus compliqué à trouver. Le fil mohair en lui-même, il n'y a pas de problème. Le fil de laine fin, c'est un peu plus compliqué. J'ai un peu plus de mal à trouver chaussures à mon pied de ce côté-là. Ouais, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Tout, j'aime tout. J'aime tout. Voilà pour les 5 patrons. Et en fait, je me dis que à choisir réellement, les deux qui me bottent le plus actuellement sont les deux patrons en jacquard de Audrey Borrego et de... je me rappelle plus le nom, je n'arrive pas à retenir son nom. Je n'arrive pas. Skindeer Knit. Ça, c'est vraiment les deux pulls qui me bottent le plus actuellement. Le fait de faire un stick sur celui d'Audrey Borrego, ça me plaît bien. Ça pourrait être un de mes objectifs nouveaux, une nouvelle connaissance à mon actif et j'aime bien l'idée. Ça fait longtemps qu'il est aussi dans ma bibliothèque et il a envie d'être sorti, je le sens. Ce qui va en fait me faire décider, en fait au final je pense c'est quand j'irai à Woolen Music. Ouais, je pense que ce sera là quand j'aurai devant moi des écheveaux et je me dirai ok c'est ça, je prends ça, je fais celui-là avec ces couleurs là. Ouais, je pense que je vais faire un truc comme ça. Ce sera mon projet vraiment précis que je vais emmener avec moi dans ma petite tête pour acheter la laine qu'il va falloir. J'adore. Voilà, et sinon, petite chose, donc je suis en train de faire mes bagages, il faut que je termine. Je pars jeudi matin à 6h30.
Et en fait, le jeudi soir à 18h30, je serai à l'Utopia de Bordeaux, pardon, j'y arrivais, parce qu'en fait, je rejoins toute la clique des filles de tricot de Bordeaux qui font très très régulièrement des restos tricot, thé tricot, voilà, salade tricot. À l'Utopia, j'adore cette pièce, j'adore, c'est dans une ancienne église, j'aime énormément cet endroit et voilà, j'ai trop hâte d'y passer, de profiter de cette soirée, voilà, ça va être trop bien, je vais rencontrer de nouvelles futures copines de tricot, je vais retrouver des copines de tricot, ça va être bien, ça va être trop bien. Là, cette fois-ci, j'ai bien appuyé sur le bouton. On arrête là. Ça aura duré du coup un tout petit peu moins longtemps que ce que je n'ai fait avant. Mais vous inquiétez pas, j'ai dit tout ce qui m'était passé par la tête déjà la dernière fois. Je n'ai rien oublié logiquement. Peut-être un truc ou deux, mais pas plus. Voilà, je vous dis à plus tard. À demain. À demain en fait. Cette fois-ci, j'appuie sur le bouton. Ah non, hein, je recommence pas la bêtise de hier. Vous allez bien depuis 3 secondes pour vous? Moi, je rentre du travail. Un peu fatiguée. Dernier jour de travail avant mardi prochain, donc ça c'est bien. On est mercredi. Ouais, et c'est pour ça que demain, je pars. Il faut que je fasse mes bagages, parce que bien évidemment, hier, je ne les ai pas faits. Hein, et il faut que je m'occupe un peu de mes plantes en priant pour qu'elles ne sèchent pas. Logiquement, il y a un peu de temps pourri, donc ça va peut-être leur faire du bien. Et bon, on va croiser les doigts pour les retrouver en pleine forme. Pour une fois que j'arrive à faire tenir mes fleurs, franchement, on verra. Je reviens vers vous avec le top Iris et c'est le seul et unique patron dont je vais vous parler parce que je me suis consacrée qu'à ce patron. J'avais envie, alors pas forcément de le terminer, mais de bien l'avancer. Et effectivement, il n'est pas terminé, mais bien avancé. Alors, comment je vous montre ça sans perdre de maille? Parce que ça aussi c'est pas mal. Je suis douée pour ça. Alors, on est là. Voilà. Où est-ce que c'est? Là. J'en étais là avec vous. Donc, j'avais pratiquement fait tout le corps. Il me restait une toute petite partie de section et c'était bon. J'ai fait cette partie de section qui est là. Voilà. J'ai fait cette partie de section et là, je me suis attaquée au triangle. Aux fameuses triangles qui en ont pas effrayé mais ralenti plus d'une et ça se comprend, je confirme. J'ai fait la première qui a donc des mailles en attente actuellement parce que celle-là n'aura pas le petit nœud. Et par contre, je suis en train de faire la deuxième et c'est là qu'en fait je veux pas perdre mes mailles parce que j'ai des petites aiguilles 3,25 pour faire la petite bretelle que voici. C'est très long, mais c'est trop mignon, j'adore, j'aime beaucoup trop, c'est trop joli, c'est tout doux, c'est tout mignon, c'est... Voilà, c'est du jersey double et j'aime beaucoup, mais ça prend du temps, il faut faire un certain nombre de centimètres, voilà, ça va me prendre un peu de temps. J'aurai fini donc les deux parties dos. Et j'attaquerai après les deux parties devant. Et alors, que dire? Je pose tout parce que je veux pas perdre de mailles. Mais que dire? Ce qui se passe, et je comprends en fait complètement les gens qui ont été pas mal perdus dans ce patron. C'est qu'en fait, jusqu'à la séparation du corps avec les triangles, etc., tout va bien. On est tenu par la main. C'est clairement expliqué, il n'y a pas de gymnastique à faire. Je pourrais même dire c'est pour un débutant dentelle, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, il y a ces fameux triangles. Donc,
on sépare, on met des anneaux marqueurs pour délimiter les 4 parties. Ça, tout va bien. Et là où ça commence à être plus compliqué, c'est qu'on nous demande, en fait, on nous dit de faire des diminutions de part et d'autre. C'est assez bien expliqué de ce côté-là. Mais ce qui est compliqué, c'est que tous les débuts de rang en droit, il faut que nous calculions où on en est dans la dentelle. C'est juste ça, en fait. C'est juste ça, et c'est tout ça, en fait, qui fait que je pense que ce patron n'est pas du tout fait pour une personne débutante, mais pas du tout. C'est très rare que je dise qu'un patron n'est pas fait pour un débutant, mais là, vraiment, ce n'est pas fait pour un débutant. C'est fait pour quelqu'un qui a de l'expérience dans la dentelle, qui a de l'expérience dans la lecture de patron, et qui a aussi une certaine vision du patron, du rendu. Si on n'a pas de cette vision-là, ça peut être compliqué. Ça peut être vraiment compliqué parce que chaque rang en droit, il y a une diminution à faire au tout départ et ensuite on nous dit de tricoter suivant le point de dentelle. Et là, c'est là qu'il faut à chaque fois se dire ok, là j'en suis là, donc je dois faire tel point d'abord et après je continue ma ligne. Quand on a eu les 2 premiers points, quand on sait exactement où on est dans le patron, il n'y a aucun souci, après ça coule. Ça coule complètement, il n'y a vraiment pas de problème. Quand on est par exemple sur un jeté, non, pas ça. Quand on est sur un surjet simple par exemple, on commence par un surjet simple, il y a des fois des petites gymnastiques à faire. C'est-à-dire que au lieu de faire un surjet simple, pour être bien dans ma dentelle, et moi, en fait, je calculais toujours par rapport au jeté que j'avais dans le rang. Des fois, du coup, je faisais pas le surjet simple, je tricotais juste une maille en droit. Ça me faisait le point du surjet simple. C'est des petites choses un peu, en fait, qui sont logiques. Et là, je mets bien les guillemets. C'est logique dans oui, Lottie, mais à chaque fois que je papote, elle mange et elle miaule. Hein, voilà, c'est tout. Vous êtes habitués au miaulement de mon chat. Mais du coup, moi, ça me perturbe. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Le truc, c'est que ça peut être... C'est pas simple. Je pense qu'il faut être calé dans les dentelles et dans la lecture des diagrammes de dentelle pour réussir à faire ces fameux triangles. Si vous n'avez pas une certaine expérience, vous allez lâcher l'affaire parce que ça peut être compliqué. Moi, il me faut toujours un temps de 10 secondes. Alors, c'est pas énorme, hein, mais à chaque fois, je dois m'arrêter. Je dois dire, ok, là, je suis à tel jeté. Donc, il faut que je fasse tant de mailles en droit, tant de surjets simples pour arriver à ce point-là. Enfin, c'est très... En fait, il faut toujours réfléchir. Voilà. Donc, personnellement, en tant que tricoteuse qui commence à avoir un peu de bouteille, et en tant que challengeuse, j'aime les petits défis un peu comme ça, où c'est un peu corsé, c'est parfait pour moi. C'est parfait pour ce genre de personne qui aime avoir un petit challenge dans son tricot, qui aime comprendre un petit peu, oui. Mais pour une personne qui... pas qui débute, parce que je pense que même une personne qui débute ne s'embarque pas dans de la dentelle comme ça, mais une personne qui connaît un petit peu le tricot, mais qui n'est pas forcément encore dans cette réflexion de « ok, où j'en suis, qu'est-ce que je fais ?» ça va la perdre complètement. Et je peux comprendre qu'il y en ait beaucoup qui aient été en difficulté, parce que là, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'explication. C'est tu te démerdes, voilà. Donc c'est un peu dommage. Je pense que c'est une gymnastique, elle aurait pu... Et encore, je pense que c'est effectivement compliqué d'expliquer ça dans un patron sans faire 6 pages en fait. Parce que chaque rang de toutes les mailles, alors je pense que on doit en faire à peu près, on doit faire à peu près 30 rangs à peu près, peut-être un peu plus, hein. Je dis un truc un peu au pif, mais en gros, sur 20 rangs, on va dire, il faut réfléchir, il faut cogiter et savoir par quel point on démarre.
pour qu'il y ait le raccord. Voilà. Donc je peux comprendre que ça soit compliqué pour beaucoup, parce que c'est pas un patron évident, c'est pas un patron facile, c'est pas un patron intuitif. Parce que même moi, la dentelle en elle-même, je la retenais pas. Je la retenais quand je faisais le corps, je retiens effectivement dans la ligne que je vais faire, je vais retenir très rapidement la ligne. Mais les 24 rangs en tout, non. Je ne serais pas capable, là, maintenant, de vous faire complètement la dentelle sans regarder le patron. Donc, oui, c'est une gymnastique qui n'est pas reposante. Par contre, c'est joli. Par contre, c'est joli. Voilà. Donc, je fais l'effort parce que je trouve ça joli. Ouais, ça fait super joli, quoi. Ça, c'est un des dos. Je veux pas perdre mes mailles. Et ça, c'est l'autre. Voilà. C'est très, très beau. Vraiment, j'ai très, très hâte de le porter. Je me force à faire cette bretelle en jersey double parce qu'il faut la faire, parce que c'est joli, parce que le petit nœud va apporter ce petit cachet qui m'a fait fondre quand j'ai vu le patron. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas fait beaucoup de patrons d'Anna Devroux, mais je crois que c'est une des premières fois dans tous ces patrons que j'ai fait où c'est pas adressé à un débutant. On n'est pas du tout pris par la main et en gros, on se débrouille. Voilà. C'est un choix. Je pense que du coup, ce patron n'est pas adressé à tout le monde. Mais c'est bien aussi parce que ça donne des défis pour certains. Ça donne... peut-être que je me trompe, hein, peut-être que même des débutantes en dentelle pourraient arriver à faire ce patron. Mais je crois quand même que ce côté très pointu de ces triangles peut donner beaucoup de fil à retordre à beaucoup de personnes. Voilà. Mais c'est un patron très sympa quand même. Parce que pour moi, ça me donne un petit challenge, ça me donne une réflexion. Ça apprend aussi réellement à lire un patron, à se repérer sur notre tricot également. Voilà, c'est encore une autre étape. Voilà, mais je comprends. J'ai pas voulu me stresser, je n'ai pas du tout regardé les commentaires ni les vidéos qui ont parlé de ces problématiques sur ce patron parce que vraiment je voulais pas ni me stresser, ni me dire je vais jamais y arriver parce que ça peut, je peux être comme ça. Donc quand j'y suis allée, je savais qu'il allait y avoir qu'il y avait un petit, c'est pas même pas un couac, hein, c'est juste que on doit un peu se débrouiller, quoi. Je savais que c'était un peu ça. Mais l'expérience que j'ai maintenant du tricot fait que bah, c'était quand même assez logique dans la façon de compter. Quand, par exemple, j'arrivais avec... il me restait 2 mailles et je devais faire une maille endroit, un surjet simple. La logique comprend bien qu'en fait, on fait 2 mailles endroit. Voilà, c'était des petites choses assez logiques, effectivement, mais qui peuvent être perturbantes. Et je le comprends. Voilà. J'ai hâte de le terminer. Je le finirai sans doute la semaine prochaine. Vous le verrez la semaine prochaine, enfin, en entier. Mais ouais, je me suis vraiment consacrée à ce patron cette semaine. J'avais vraiment envie de l'avancer le plus possible. On est que mercredi, hein, donc logiquement cette semaine, fin de semaine, je l'ai terminé. Mais bon, il m'aura donné un petit peu de réflexion et de, pas de sueur froide, mais pas terrible. Non, non, là, ouais. C'est pas un tricot avec lequel je vais discuter, par exemple. Non, c'est pas possible. Il faut que je sois concentrée. Mais c'est sympa, c'est vraiment sympa et je vous invite à le faire parce que ça corse un petit peu la tête et le cerveau et c'est bien aussi. C'est bien aussi. Bon, je m'arrête là. Je sais que... Alors, ce vlog ne va pas être court parce qu'il fait 1 heure. Mais je vous en ai pas trop montré. J'ai plus papoté, j'ai plus parlé de patron, plus parlé d'achat. Ouais, bah écoutez, j'avais envie de papoter comme ça cette semaine. J'avais pas forcément
de patrons à tricoter et à vous montrer, à part le top iris. C'est tout. Je vous dis à la semaine prochaine. Et vous savez que en plus, en faisant le montage, j'ai même vu que je ne m'étais pas présentée. Non, bah non, je suis allée à fond. Vous savez tous que je m'appelle Julie. Bon, je vous dis à la semaine prochaine. On verra ce que je fais. Je vais pas mal marcher, voir du monde. On verra. Je vous embarque avec moi, peut-être ou peut-être pas. On verra. Ciao.